Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, est-ce que la Bible nous donne des conseils pour prendre une décision par rapport à la personne avec laquelle se marier? Et oui, la Bible nous enseigne quelle est la volonté de Dieu pour le mariage. Le mariage biblique est l'union entre un homme et une femme. Le premier critère est donc de choisir une personne du sexe opposé. La société aujourd'hui appelle mariage différents types de relations, d'unions, mais d'un point de vue biblique, aux yeux de Dieu, seul le mariage entre un homme et une femme est possible. Nous allons lire ensemble Genèse 2. On va prendre à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors évidemment que Dieu savait depuis le départ qu'il allait créer la femme. Il ne l'a pas créée en même temps pour que Adam prenne conscience de ce qui lui manque. Dieu demande à Adam de nommer les animaux, cela montre la responsabilité d'Adam, mais ça lui permet aussi de prendre conscience que tous les animaux sont en couple, mâle et femelle, et que lui, il est seul. L'homme et la femme sont complémentaires. Ensemble, ils forment une seule chair, deux personnes qui forment une unité. C'est une image des croyants qui constituent le corps de Christ, l'épouse, et Jésus-Christ qui est la tête de l'Église, qui est l'époux. C'est pourquoi le mariage est tellement attaqué aujourd'hui. Jésus-Christ nous confirme l'enseignement de la Genèse dans Matthieu 19. Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus-Christ confirme donc que le mariage est une alliance à vie et monogame. L'homme et la femme sont unis par Dieu et personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Il s'agit donc d'un engagement important qui n'est pas à prendre à la légère. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est la décision la plus importante de votre vie. Choisir un conjoint est la deuxième décision la plus importante de votre vie. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous mettre en recherche du conjoint parfait ou que vous pouvez essayer différentes personnes pour choisir le bon conjoint. Laissez Dieu vous montrer la personne qu'il a choisie pour vous. Il est donc sage de chercher la volonté de Dieu dans la prière. Dieu vous connaît et veut vous bénir, il veut le meilleur pour vous. Donc nous avons vu que le mariage est une alliance à vie entre un homme et une femme qui ont la volonté de vivre ensemble. Ensuite, la personne avec laquelle vous envisagez de vous marier doit partager votre foi. Ça veut dire qu'elle doit avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Le mariage chrétien n'est pas l'union seulement de deux personnes, mais de trois personnes. Jésus-Christ, l'homme et la femme. Christ est la tête du mariage, il est le roc qui tient le mariage ensemble. Dieu nous conseille de nous marier avec une personne qui partage notre foi. Nous le voyons dès la Genèse.
Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie pour prendre une femme pour mon fils Isaac. » Pourquoi ne pas prendre parmi les Cananéens? Parce qu'ils n'ont pas pour Dieu l'Éternel, ils sont idolâtres, ils ont des faux dieux. Et dans le Deutéronome 7, nous lisons « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples », il énumère tous les peuples avant, vous pouvez aller lire. « Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. » Vous allez me dire, oui, mais le Deutéronome, c'est la loi pour le peuple d'Israël et nous ne sommes pas soumis à la loi. Effectivement, nous ne sommes pas soumis à la loi et nous vivons sous la nouvelle alliance, mais certaines règles restent puisque dans 1 Corinthiens 7 au verset 39, Paul nous dit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » On voit donc que les veuves pouvaient choisir de se marier, mais elles devaient se remarier avec un chrétien, une personne qui avait mis sa foi en Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens, nous lisons « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous l'avons vu, Christ est au centre du mariage chrétien. Pour que notre mariage et notre famille puissent être utilisés par Dieu, nous devons tous les deux être ses enfants. Il ne suffit pas de dire que l'on est chrétien ou que l'on croit en Dieu pour être enfant de Dieu. Dans Jean 3, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La nouvelle naissance est la naissance par l'Esprit qui ne vient qu'après une réelle repentance. Donc vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous êtes incapable d'aller au paradis par vous-même, par vos propres moyens. Vous reconnaissez que vous avez besoin d'un sauveur et ce sauveur est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés une fois pour toutes, qui est ressuscité 3 jours plus tard, qui est assis à la droite du Père et qui reviendra pour établir son royaume. Si vous acceptez le sacrifice de Jésus sur la croix, vous recevez la vie éternelle auprès de Dieu. Vous ne pouvez pas gagner votre salut. C'est un cadeau gratuit de Dieu, peu importe vos bonnes actions, votre niveau spirituel, peu importe que vous alliez à l'église le dimanche, peu importe que vous vous considérez comme une bonne personne, rien de ce que vous ferez ne vous mènera au paradis. Accepter Jésus-Christ est le seul moyen de devenir enfant de Dieu. Jésus dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans Éphésiens au chapitre 2, nous lisons « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et on va aussi lire Tite 3. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération
et le renouvellement du Saint-Esprit qui a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Quand vous croyez sincèrement en Jésus-Christ et que vous reconnaissez qu'il est votre Sauveur et Seigneur et que vous vous repentez de vos péchés, vous devenez enfant de Dieu et vous êtes scellés du Saint-Esprit. Vous pouvez alors créer un mariage dans lequel Christ sera le centre. Est-ce que je peux me marier avec une personne qui croit en Jésus mais qui a des croyances différentes des miennes ? Tout dépend de ce que vous entendez par croyance. Il y a des religions qui disent croire en Jésus, mais il ne s'agit pas du véritable Jésus-Christ de la Bible, Yeshua, de son prénom original en hébreu qui veut dire l'Éternel sauve. Certaines personnes se disent chrétiennes mais ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Dieu incarné sur terre. Si la personne pense que Jésus-Christ est un ange, le frère de Lucifer, un prophète, un maître ascensionné ou juste un homme, ces croyances ne sont pas fondées sur la Bible. Cette personne a des croyances religieuses qui ne peuvent pas être considérées comme chrétiennes. Et au lieu de se référer à une religion et à des traditions d'hommes, il est préférable de se référer directement à la parole de Dieu, à la Bible. Jean nous dit dans sa première lettre « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. » Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même interprétation sur tout, mais nous avons vu dans les versets précédents que la personne doit être dans le Seigneur. Elle doit avoir mis sa foi en Jésus-Christ seul et doit avoir la conviction que son sacrifice sur la croix est suffisant pour nous laver de nos péchés et nous donner la vie éternelle. La Bible entière, Ancien et Nouveau Testament, témoigne de qui est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu incarné sur terre, l'Éternel. On pourrait y consacrer de nombreuses vidéos. Ici, je vais juste lire 4 passages. Donc dans Ésaïe 9,6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et dans Jean 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et dans Apocalypse 1,8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et dans Colossiens 1, « Car en lui, donc ici Paul nous parle de Jésus-Christ, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc vous marier avec une personne qui est en Christ est le critère le plus important. Pour le reste, je vous invite à prier et à faire preuve de sagesse. La parole nous donne des informations sur les rôles de l'homme et de la femme. Il nous semble donc sage de choisir une personne qui est prête à assumer son rôle. Si vous êtes une femme, recherchez un homme aimant, un homme qui est capable d'un amour sacrificiel. Si vous êtes un homme,
recherchez une femme qui vous respecte, qui n'essaye pas de prendre votre place, qui vous laisse prendre la place du leader aimant. Recherchez tous les deux une personne pieuse, c'est-à-dire une personne qui montre un intérêt pour la vie de l'esprit, qui met Dieu avant les plaisirs de la chair. On va lire ensemble ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 5. À partir du verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et j'ai déjà fait une vidéo qui explique ces versets. Je vous invite à aller la regarder. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. La Bible nous met aussi en garde contre l'impudicité, donc idéalement nous devrions rechercher une personne pieuse qui est guidée par l'esprit et non par sa chair. Il est très difficile aujourd'hui pour les jeunes de résister aux pressions et de refuser les relations sexuelles avant le mariage, mais demander à l'autre d'attente est pourtant une bonne façon de voir ses réelles intentions. Est-ce que cette personne est attirée par votre physique, veut vous utiliser pour satisfaire ses besoins, ou est-ce qu'elle vous aime vraiment? Est-ce qu'elle aime vraiment Dieu? Jésus nous dit, si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et on a aussi le verset suivant, qui est en fait un petit peu avant dans le chapitre. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Que veut dire impudique? Le mot grec est porno et se définit par fornicateur, et la définition théologique de la fornication est relation charnelle entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Dieu est donc clair à ce sujet. Nous avons tendance à chercher une personne qui nous attire extérieurement, et il n'y a rien de mal à ça. Mais nous devons aussi nous rappeler que la beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure. Dans sa première lettre, Pierre nous dit
Et j'ai parlé de ça dans la vidéo précédente sur l'habillement de la femme. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et dans les Proverbes, nous lisons au Proverbe 19:14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et dans Proverbe 31, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et je vous parle aussi de la femme vertueuse dans une des vidéos. Nous avons parlé en début d'émission d'Abraham qui envoie son serviteur chercher une femme pour son fils Isaac dans sa famille. Regardons comment il a choisi la jeune fille. Donc on va relire Genèse 24 et cette fois-ci à partir du verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive », et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux », soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Et donc ici, on voit que son premier réflexe est de chercher l'aide de Dieu. On voit aussi qu'il met l'importance sur le caractère. Il cherche une personne qui est prête à aider, qui est prête à se mettre au service. Et c'est ce que Rebecca va faire. Elle va lui donner à boire et ensuite elle va puiser pour ses 10 chameaux, ce qui représente vraiment un lourd travail. Et donc pour résumer, nous avons vu que bibliquement le mariage n'existe qu'entre un homme et une femme, qu'il s'agit d'un engagement à vie. Vous marier avec une personne qui est en Christ est le critère le plus important. Et pour le reste, vous trouvez évidemment beaucoup de conseils dans la Bible sur le rôle de l'homme et de la femme, sur le caractère que devrait avoir une personne qui est en Christ. Je viens d'en citer quelques-uns et je vous invite à faire vos propres recherches, à lire votre Bible et à chercher la volonté de Dieu pour vous dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.